Donc, nous allons commencer. Je répète, le thème c'est toujours le brisement. Nous allons prendre en fait d'autres aspects du brisement qui sont aussi très importants parce que ici, comme je dis, nous voulons essayer de soulever tous les aspects d'une personne non brisée. Pour que nous, parce que l'enseignement a pour but d'édifier. L'édification veut dire construire, veut dire bâtir. Et l'enseignement vient par moments, souvent quand on écoute l'enseignement, on peut se sentir condamné ou accusé. Ok? Mais l'enseignement ne vient pas t'accuser. L'enseignement vient pour que tu puisses te perfectionner. Amen. Vous comprenez? Parce que sinon, tu vas croire que l'enseignement, c'est pour moi. Oui, l'enseignement, c'est pour toi. Ne dis pas, oh non, c'est pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est pour toi. Parce que Dieu veut nous corriger par l'enseignement. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit que Dieu corrige tout fils qu'il agrée. Vous comprenez? Donc l'enseignement ne vient pas pour te faire plaisir. Non. L'enseignement vient s'opposer à la volonté de ta chair. Vous voyez? Parce que la chair veut qu'on lui dise, tu es bien, tu es gentil, tu es mignon, tu es comme ci, tu es comme ça. La chair veut qu'on la câline. Mais Dieu vient maintenant détruire ça. Voilà pourquoi l'enseignement vient te corriger. L'enseignement, c'est comme un fouet pour te ramener toujours à de bons sentiments et à des sentiments purs en Christ Jésus. Vous voyez? Parce qu'on peut avoir des bons sentiments selon la chair, cela ne sert absolument à rien. Mais quand tu as des bons sentiments selon l'esprit, c'est alors que tu grandis, c'est alors que Dieu est glorifié par ta conduite. Amen. Donc, Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53, je vais sauter, Ésaïe 53, parce que je prends le verset 4. Verset 4. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Je vais sauter, je vais rapidement au verset 10. La Bible nous dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. Il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Donc ici, ce que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Parce que notre thème, n'oubliez pas, c'est le brisement. Nous allons prendre, comme j'ai dit, une autre caractéristique du brisement. Nous allons voir qu'est-ce que c'est un homme non brisé. Nous l'avions déjà vu, mais nous avons parlé ça oralement. Allons rapidement dans Luc chapitre 18. Nous allons voir ici, en fait, la caractéristique d'un homme qui est non brisé. Ou bien d'une femme qui est non brisée. Vous voyez? Nous allons prendre diverses écritures pour que nous puissions comprendre ce que Dieu ne veut pas. Vous voyez, dans la vie d'une personne, ce que Dieu ne veut pas. Luc chapitre 18, verset 10. Non, 9. Il dit cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Ici, on voit déjà que quand quelqu'un se persuade dans sa conscience ou dans son comportement d'être juste, parce que quand le contraire du brisement, c'est quoi? C'est l'orgueil. Est-ce que vous comprenez? Le contraire du brisement, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, généralement, on le manifeste par rapport à qui? Par rapport à Dieu, par rapport à ses frères. Je suis plus juste que lui. C'est de l'orgueil. Parce que si la Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Quand j'ai quelque chose,
de plus excellent. Quand j'excelle quelque part, je dois faire en sorte de pouvoir ramener l'autre à cette excellence. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que mon défi n'est pas vis-à-vis de ma soeur, vis-à-vis de mon frère. Non. Parce que là, la Bible nous dit quoi? Il dit, il se persuadait d'être juste et qui méprisait les autres. C'est-à-dire, quand toi tu crois que moi, regarde eux. Quand tu es là toujours à pointer, à indexer les gens, quelque part dans ton cœur, toi tu crois que tu es juste. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand toi, tu crois que tu indexes les gens, oh lui, eux, oh eux, lui. Dans ton cœur, tu te fais juste. Et comme tu te crois juste, Dieu va t'abaisser pour t'enseigner. Dieu doit encore te briser pour t'enseigner. Je vous dis, hein, si Dieu t'aime, il va te briser. Il va te faire passer par des épreuves difficiles pour que tu apprennes que tu dois avoir toujours la miséricorde. Tu ne dois pas te comparer, c'est-à-dire t'évaluer par rapport à ton frère. Non, c'est un mauvais jugement. Le jugement, la Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Mais maintenant, il n'est pas mauvais que si mon frère est péché ou si ma soeur a péché, que j'aille la reprendre. C'est ça que la Bible nous dit. Si ton frère a péché, va le reprendre seul à seul. Mais déjà, quand tu vois ton frère pécher et que toi, tu vas voir quelqu'un d'autre, toi aussi, tu pêches. Est-ce que vous comprenez? Matthieu chapitre 18, c'est pas moi. Matthieu 18. Il faut revenir au principe élémentaire, c'est très très important. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ah, toi, tu vas dire à quelqu'un d'autre. Tu pêches, toi aussi. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est de l'orgueil. Parce que je vous ai dit que le contraire du brisement crée en toi l'orgueil. Crée en toi le fait que tu te crois au-dessus des autres. Non. La Bible nous dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant plus grands que vous-même. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un de non brisé, il méprise les autres parce qu'il se sent juste. Nous sommes justes, n'oublions jamais ça, par rapport à Jésus. Mais maintenant, nous devons nous efforcer de veiller les uns sur les autres et de nous exhorter aux œuvres bonnes, à la justice. C'est à ça que nous devons nous exhorter. Mais si même je vois mon frère, ma soeur manifester une œuvre qui est contraire à la volonté de Dieu, la chose que je dois faire, c'est soit l'interpeller seul à seul. Lui dire, mon frère, là, ce que tu fais n'est pas conforme à la doctrine. Pourquoi? Si je n'agis pas comme ça, en réalité, je deviens orgueilleux envers la parole. Pourquoi? Parce que souvent, on peut croire que l'orgueil, c'est quelqu'un qui est là hautain, qui met des beaux vêtements. Non, ça, c'est l'orgueil par rapport au monde. Bien sûr, c'est aussi de l'orgueil, mais c'est l'orgueil par rapport au monde. Mais vis-à-vis de la parole, on pêche lorsqu'on ne respecte pas la parole. C'est-à-dire, quand on ne respecte pas les iotas de la parole, en réalité, on pêche. Est-ce que vous comprenez? Quand toi, tu te fais, c'est-à-dire tu te compares à l'autre au lieu de te comparer par rapport à la parole, parce que notre comparaison est vis-à-vis de la parole. Je m'examine par rapport à la parole. Je ne m'examine pas par rapport à mon frère. Non. C'est un faux jugement. Le jugement que je dois manifester au milieu des saints, c'est le jugement de veiller sur moi-même et de veiller sur les autres. Et si mon frère a mal fait, n'oubliez jamais que le souhait de Dieu, c'est qu'aucune brebis ne se perde. Le souhait par excellence de Dieu, c'est comme si toi tu es un père de famille et tu te dis, bon, si celui-là il se perd, c'est pas grave. Bon, lui, je le garde. Non, c'est un mauvais père. Vous êtes d'accord avec moi? De la même manière aussi, pour Dieu, son souhait par excellence, c'est qu'aucun de ses enfants ne s'égare. Mais si en fait on agit différemment de la doctrine, on est orgueilleux.
qu'on le veuille ou non. Tu n'es pas meilleur que ce pharisien ou ce péager quand tu méprises ton frère. Non, tu n'es pas meilleur. Parce que l'amour voudrait que si mon frère a péché, mon frère n'est pas condamné. Non, arrêtons ces choses-là. La Bible nous dit, on doit condamner quoi? Le péché. On ne condamne pas l'individu. La seule personne qui a la possibilité de condamner l'individu, c'est Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on condamne les individus. Non, ce n'est pas comme ça. Revenons à de bons sentiments en Christ. Ça, je vous dis toujours, hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand une personne est remplie du désir, du mépris à l'égard des autres, il remplit d'elle-même. Moi. Ce qui va ressortir de sa bouche, c'est toujours le moi. Lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Moi, en réalité, ça veut dire moi, je suis meilleur. Lui, il est comme ça. Moi, je suis meilleur. Elle est comme ça. Moi, je suis meilleur. Non. On n'a rien compris à l'évangile et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Parce que vous comparez les uns les autres et ça, Paul appelle ça être charnel. C'est ça être charnel. Ça veut dire toi, au lieu de te comparer par rapport à la parole, tu te compares par rapport à ton frère ou par rapport à ta soeur. Tu n'as rien compris à l'évangile. L'évangile, c'est de s'examiner soi-même et l'évangile, c'est toute une barque dans laquelle nous sommes tous et nous devons veiller les uns sur les autres afin de demeurer debout. Je prends une écriture. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. « 1 Jean, chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie. Et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice, la Bible nous dit, toute injustice est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un péché qui mène à la mort. Bon, on parlera de ça pour une prochaine fois. D'accord? Mais ici, la Bible nous dit que si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie. Et va le voir. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce courage. Même au milieu des églises, les gens n'ont plus ce courage de dire « Mon frère, là, ce que tu fais n'est pas bon. » C'est ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est ça. C'est quand tu vois ton frère faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, tu vas le voir, tu lui dis non, ça, c'est pas conforme à la parole. C'est ça, même s'il se fâche, même si là, c'est son problème avec Dieu. Toi, selon Dieu, tu es pur de son sang, parce que tu lui as dit. S'il n'écoute pas, c'est lui et Dieu. S'il n'écoute pas, si c'est un enfant de Dieu, Dieu va le faire passer par des situations compliquées, jusqu'à il va se repentir. C'est ça. Et s'il n'écoute toujours pas, toi tu prends un autre frère ou une autre soeur, tu dis mon frère, ma soeur, je lui ai dit, il ne veut pas écouter. S'il n'écoute pas, je prends encore un autre frère. S'il n'écoute pas, je dis à l'église. S'il n'écoute pas, lui et moi, c'est-à-dire je le considère comme un païen. Je n'ai plus de relation avec lui. Jusqu'à ce qu'il va se repentir. Parce que le but, même quand je le considère comme un païen, ce n'est pas pour lui fermer l'accès au ciel. Non, c'est pour que quoi? Quand il ne va plus être avec nous, il va éprouver de la honte. Et cette honte-là va le pousser à quoi? À la repentance. Pour qu'il revienne à son bon sens et à des bons sentiments en Christ Jésus. C'est ça la doctrine. C'est ça le brisement. C'est ça marcher selon les Écritures, marcher selon Dieu. Et c'est ça ne pas être orgueilleux. Parce que quand on prend sa pensée, d'accord? On prend sa pensée et on fait de sa pensée la pensée de Dieu, on devient orgueilleux. Ah moi, de toute manière, je lui dis, de toute manière, moi c'est ma pensée. C'est ma manière de faire. Est-ce que ta pensée, est-ce que la manière dont tu agis respecte le fondement? Si ça ne respecte pas, c'est ta pensée, ce n'est pas à considérer. Parce que sinon, tu vas te faire Dieu. Tu vas ramener un enseignement qui vient purement de l'enfer. Non, nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin, la Bible nous dit, montre-nous le Père,
cela nous suffit. Vous comprenez? Montre-nous le Père. Le Père, c'est quoi? C'est sa parole. Donc, montre-nous la parole. Que dit la parole par rapport à l'acte que tu fais? Ma soeur fait une mauvaise chose. Je viens, je la reprends. Si elle n'écoute pas, pas de compromission. Si elle n'écoute pas, j'appelle un frère. Si elle n'écoute toujours pas, j'appelle un deuxième frère. Si elle n'écoute pas, je dis à l'église. Si elle n'écoute pas, je la considère comme une païenne, même si c'est ma femme. Même si c'est mon enfant. La loi de Dieu, on ne doit pas faire de compromission. Ah non, tu vois, c'est mon enfant. Tu vois, il va écouter. Non, 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 non. Soyons fermes dans les Écritures. Parce que l'Écriture, c'est Dieu. Appliquons la règle. Parce que c'est la règle. Quand tu vas, c'est ça qui va déterminer que tu aimes Dieu. Quand tu ne fais pas de compromission. Quand tu es impartial vis-à-vis de la parole. C'est là où Dieu prendra plaisir à tes voix. Parce que sinon, tu vas te faire Dieu. Tu vas ramener tes raisonnements dans les choses de Dieu. Non. Le brisement implique le fait de pouvoir mettre même les sanctions qui peuvent être sévères, mais les mettre en pratique pour le bon ordre. Pour que la justice et pour que Dieu soit toujours avec nous, il faut aussi, des fois même trancher, même si cela peut te coûter aussi beaucoup de choses par la suite, mais tu le fais par amour pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je reprends mon frère, quand je reprends ma soeur, la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 4, le verset 15, mais en disant la vérité avec amour. C'est ça qui nous manque aujourd'hui aussi. Mon frère, toi, tu as fait ça, tu as fait... Non, 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 ton langage n'est pas dans un langage de douceur, dans un langage d'amour. Quand je reprends même mon frère, si je reprends même ma soeur, je dois le reprendre dans un esprit d'amour. Pourquoi? La Bible nous explique pourquoi. Galates 6, verset 2. Galates 6. Galates 6, verset 2. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. La Bible nous dit quoi au verset 2? Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Ouais. Si quelqu'un pense être quelque chose, vous voyez, ici on voit directement le pharisien. Vous voyez le pharisien dans Luc 18, il pensait être quelque chose. Il pensait être quelque chose. Je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme lui. Mais Dieu dit quoi? Les deux là, celui qui est sorti, c'est celui qui a dit, oh Seigneur, prends pitié en moi. Je suis un homme pécheur. C'est-à-dire, les deux, ils sont rentrés. Hein. Mais il y en a un qui est sorti justifié et un qui n'est pas sorti justifié. Pourquoi? Parce que quand tu veux t'élever, Dieu va faire tout son possible pour t'abaisser. Voilà pourquoi je vous dis toujours, la loi de la grandeur en Christ Jésus, c'est la loi de l'abaissement. Or, l'abaissement ne peut s'effectuer que par le brisement. Quelqu'un qui n'est pas brisé ne pourra jamais s'abaisser. Et quelqu'un qui n'est pas brisé ne peut jamais même dire pardon. Non, pour lui, il va voir ça. Moi, dire pardon, moi. On voit que tu n'es pas brisé en toi. Parce que pardon, en réalité, c'est la nature d'un enfant de Dieu. Demander pardon si j'ai offensé un frère. Demander pardon si j'ai offensé une sœur, c'est la nature des enfants de Dieu. On se demande pardon mutuellement les uns les autres parce que je sais que mon frère ou ma sœur doit avoir les mêmes sentiments que moi. S'il n'a pas les mêmes sentiments que moi, ça veut dire qu'il s'est déjà éloigné de la fraternité et de la communion de l'esprit en Christ Jésus. C'est pour ça que je dis qu'on a un grand travail à effectuer. D'abord envers nous-mêmes et ensuite envers les frères. De savoir comment parler à ses frères, de savoir comment reprendre son frère, de savoir comment l'aider afin que le frère puisse grandir, de savoir comment aider, nous compléter, qu'il y ait cette complémentarité-là et cet amour vrai. Parce que la Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ce n'est pas parce qu'il y a l'amour qu'on va permettre ou tolérer
que le mensonge reste là. Non, 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 non. L'amour doit être sans hypocrisie. Vous comprenez? Mais néanmoins, si quelqu'un manifeste l'hypocrisie, si quelqu'un manifeste le mensonge, si quelqu'un manifeste une œuvre de la chair, je condamne la faute. Je ne condamne pas l'individu. Soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Parce que l'individu, quand il se repent, Dieu lui fait grâce. Mais maintenant, toi, dans ta tête, tu vas rester avec le péché de l'autre. Ah, d'ailleurs, il avait fait ça. Tu commences à piapiater le péché de l'autre. Tu es en train de pécher et d'attirer aussi la colère de Dieu envers toi. Pourquoi? Parce que lui, il s'est déjà repenti auprès du Seigneur. Et Dieu lui a pardonné. Parce que nous croyons que quand nous demandons pardon sincèrement à Dieu, Dieu nous pardonne. Portez les fardeaux des uns des autres. Tous autant que nous sommes là, s'il y a quelqu'un qui est parfait, il part aujourd'hui. Mais comme nous sommes dans une marche, Dieu nous perfectionne dans cette marche. Afin que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi nous devons supporter les fardeaux des uns des autres. Supporter même les caractères des uns des autres. Parce que les caractères sont différents. Chacun a sa manière de penser. Mais maintenant, le problème, c'est que Dieu veut qu'on nous arrêtions de penser selon notre volonté, mais que nous pensions maintenant selon la parole. C'est ça, l'unité de l'esprit. Ah non, nous, chez nous, c'est comme ça. Chez toi, qui? Ah, nous, dans notre tradition, ici, la tradition, c'est la parole. La maison, c'est la parole. Ah, mais non, mais nous... Ah, non, enlève le toit, là. Si ça respecte la parole, amen. Si ça ne respecte pas la parole, c'est à rejeter. Vous comprenez? C'est ça le travail qui doit être fait dans l'âme de chacun d'entre nous, afin que Christ soit formé en nous. Ayons toujours des sentiments purs, des cœurs purs. C'est là où quand on va prier aussi, on sera agréé. Mais quand toi, tu vois toujours le mal chez ton frère, tu vois toujours le mal chez ta soeur, et toi-même, tu ne t'examines pas, ça devient un danger. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la miséricorde triomphe du jugement. Mais la miséricorde, ça ne s'obtient pas quand tu es toujours debout. Non, ça s'obtient quand Dieu te brise, quand Dieu te taille dans la prière, dans toutes ces choses-là. C'est là où tu vas développer maintenant le fruit qu'on appelle la miséricorde. Ça veut dire, je peux voir. C'est ça que Jésus faisait. C'est-à-dire, il disait, va et ne pêche plus. Vous comprenez? C'est ça qui nous manque par moment. Quand Jésus dit va, ça veut dire ton péché est pardonné. Va, mais ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive pire que ce que tu as fait. Vous comprenez? Mais si toi tu vois ta soeur pécher, elle, pendant 20 jours, 1 mois, 2 mois, elle, et tu crois que Dieu prend plaisir à ça. Non, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dieu prend plaisir dans le fait où toi tu es en train de prier, Seigneur, délivre ta soeur. Seigneur, donne-lui la force de marcher. Là où elle a des difficultés. Parce que si c'est ton enfant qui pêche, si c'est ton enfant qui fait telle ou telle chose, là tu vas le couvrir. Parce que tu vas dire, non, c'est mon enfant, je ne peux pas aller le dénigrer. Mais c'est ça que Dieu veut que nous ayons. Parce que nous sommes des enfants vis-à-vis de Dieu. Nous sommes ses enfants. Si tes enfants, à toi-même, dans la chair comme ça, se battent les uns les autres, se disputent les uns les autres, toi, en tant que père, tu ne peux pas être dans la joie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, à l'égard de Dieu, nous sommes ses enfants. Mais toi, tu vois ton frère, ta soeur, au lieu d'avoir la compassion, mais tu veux l'enterrer davantage. Même s'il meurt davantage. Comme les gens qui meurent, moi, non. Ça, c'est pas l'amour. Ça, tu n'as pas encore compris. Parce que des fois, les gens ils disent que bon, s'il tombe, moi, c'est pour moi une occasion de se glorifier. Non. Dieu est juste. Dieu est juste. Ayons de bons sentiments. C'est très important. Ouais. De peur de s'enorgueillir et de croire que moi, je suis quelque chose. Tu n'es rien. Tu n'es que la Bible nous dit que nous sommes qu'un souffle. Si on te retire le souffle là, tu es un cadavre, frère. On parlera de toi au passé. Il était. Vous comprenez? Donc, vraiment, ayons vraiment ces sentiments-là. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous portions les fardeaux des uns des autres. Tu n'as rien à gagner à voir ton frère ou ta soeur tomber. Tu n'as rien à gagner.
Au contraire, pour toi, ça doit être un sujet de prière. Pour toi, ça doit être un sujet de peine. Parce que tu dois dire, ah, le diable est entré dans la vie de ma soeur. Le diable est entré dans la vie le diable a trouvé une brèche dans la vie de mon frère. Et ça doit être un sujet de prière. Mais combien de temps tu vas calomnier et combien de temps tu vas prier? Peut-être prier même tu ne vas pas prier, mais pas calomnier. Ah ah Non. Revenons à des sentiments purs. Revenons à des sentiments d'amour, d'humilité. Je vois mon frère, je vois ma soeur commettre quelque chose de mal. Mon frère, ma soeur, on ne fait pas ça. Des fois même ça, on ne le dit plus. Ah, de toute manière, je vois ça. C'est-à-dire, on croit que comme ça, Dieu agrée nos voix. On croit que quand on tue notre frère, or la Bible nous dit quoi? Celui qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. Ça, c'est la Bible. Hein? Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Vous voyez? Donc, ici, il faut comprendre que l'épée, aussi dans d'autres termes, représente aussi la parole. Vous voyez? C'est pas moi. Hein? C'est hébreu. Hébreu, on peut prendre ça. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre... Non. Oui, Hébreu chapitre 6, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures des moelles, et elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Vous voyez, la parole, l'épée est aussi la parole. C'est-à-dire que quand tu tues par l'épée, c'est-à-dire que tu tues par ta parole, tu vas tuer ta sœur. Parce que n'oublions pas que nous sommes un corps. Ouais, tu tues ton frère, tu tues ta sœur par l'épée. De la même épée que tu as parlé, toi aussi on te tuera de la même épée. Faut pas croire, hein? Dieu est juste dans ses voies. Et Dieu agrée les voies d'un homme quand l'homme se conforme à sa parole. Même si quelqu'un, moi, me fait du mal. Moi, je ne veux pas lui refaire du mal ou je ne veux pas aller le calomnier ou aller le détruire. Non, ce n'est pas le but. Parce que si je le fais, je sors de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Mais si je ne le fais pas, je me préserve, je me garde pur. Mais si je le fais, je sors de la volonté de Dieu. Ah, comme lui, il avait fait ça, moi aussi je fais. Non. Préserve-toi du mal. Ouais. Portez les fardeaux des uns des autres. Et ainsi nous accomplirons la loi de Christ. Vous voyez? Lui qui était juste, il est mort pour des injustes. Vous voyez? On a mis sa tombe parmi les pécheurs, parmi les voleurs, parmi les brigands. Et en accomplissant la volonté de Dieu, c'est comme ça que Ésaïe 53 nous dit que, je reprends l'écriture rapidement, Ésaïe 53, je prends l'écriture qui est importante pour moi. Voilà, Ésaïe 53, le dernier verset. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Toi et moi, nous étions coupables. Nous n'avions pas de part à ces choses. Tu étais coupable de par tes pensées et de par la vaine manière de vivre héritée de tes pères et par le péché adamique qui agissait en toi. Tu étais coupable. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a intercédé pour toi. Tu ne mérites pas d'être chrétien. Tu ne mérites pas la vie éternelle. Mais Dieu, par grâce, t'a sauvé. Voilà pourquoi nous devons avoir cette manière d'être. Porter les fardeaux, les péchés des uns des autres et intercéder. C'est ça qui nous manque beaucoup. Je vois mon frère dans le péché. Mon frère, ça, ce n'est pas bon. Ça peut t'entraîner dans ça. Et je prie. Parce que la prière du juste a une grande efficacité.
Et Dieu, la Bible dit, Dieu a l'oreille ouverte à la prière des justes. Je ne peux pas être dans la joie si mon genou me fait mal. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas être dans la joie si mon épaule me fait mal. Je ne peux pas. Si ma bouche me fait mal, je ne peux pas être dans la joie. Mais comment aujourd'hui un frère commet une faute, le frère il peut même fêter. L'autre sœur elle peut même fêter. Ah, je l'ai attrapé dans le péché. Donc, mais ça c'est diabolique. C'est diabolique. Ça, c'est faire l'œuvre du diable. Parce que celui qui nous accuse, l'accusateur de nos frères, ce n'est pas nous. Ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon frère. Non, ce n'est pas nous. L'accusateur de nos frères, c'est le diable. Apocalypse chapitre 12. C'est lui qui nous accuse auprès du Père. Mais aujourd'hui, quand on fait ça, on ne sait pas qu'on fait l'œuvre du diable. Quand tu es là, tu te glorifies par rapport à ton frère. Tu te glorifies tu fais l'œuvre du diable, mon frère. Ma soeur, n'oubliez pas, ça c'est des principes que nous devons appliquer à notre vie. Pourquoi? Pour ne pas ouvrir des portes et ne pas laisser l'accès au diable dans nos vies. Si ton frère a péché, Paul disait ça, il disait que Paul, au temps de Paul, je n'encourage pas ça, je n'encourage pas le mal. Mais si le mal vient, on doit déjà poser les bases pour savoir comment est-ce qu'on doit combattre vis-à-vis du mal. Parce que le mal, ça veut dire c'est comme si notre ennemi nous a atteints. C'est ça le mal. Vous comprenez? Toutes sortes d'injustices. Parce que la Bible nous dit toute injustice est un péché. Ça veut dire que quand je vois un acte d'injustice dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, c'est-à-dire c'est comme si notre ennemi en commun. Notre ennemi en commun. Mais maintenant, nous, on fait de notre ennemi notre ami. Non! L'ennemi que nous avons en commun, c'est le diable. C'est comme si maintenant notre ennemi en commun que nous combattons, il a atteint mon frère et moi je dis, ah, mon frère il est mort, bon, on va fêter. Non, on va fêter. Non, au contraire, tu vois, on est dans un même bateau, on est dans une même barque, on a un seul ennemi en commun. C'est le péché. Parce que la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu pour ôter les œuvres des ténèbres. Vous voyez? Or, les œuvres des ténèbres, c'est tout ce qu'on pratiquait dans le passé. Mais si maintenant il se trouve qu'il y a une œuvre des ténèbres dans la vie de mon frère ou de ma soeur, je dois prier, je dois le reprendre. Mon frère, attention, attention. Ma soeur, attention, attention. C'est ça que nous devons faire. Parce que c'est ça qui manifeste l'amour, c'est ça qui manifeste le brisement. Et je dois faire les choses selon les règles. Mais tu verras un chrétien aujourd'hui, il a un conflit ou une dispute avec sa sœur ou bien avec son frère. Lui, il va même voir les païens pour dire, telle sœur, elle m'a fait... Les païens. Or, la Bible nous dit, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage pour pouvoir juger les affaires de moindre importance. Vous comprenez? Mais c'est déjà une honte pour vous. Paul, il dit, c'est une honte pour vous. Parce que la Bible nous dit quoi? Il dit quoi? Il dit que ceux que Dieu ne considère même pas, c'est-à-dire les païens, c'est chez eux que vous allez prendre des conseils pour pouvoir trancher les choses de Dieu. C'est une honte. C'est une honte, frère. C'est-à-dire, on prend les choses de la maison, on va les donner aux chiens. C'est une honte. Or, Jésus a dit quoi? Quand à ce moment-là, les nations n'étaient pas encore églises. Jésus dit quoi? On ne prend pas le pain des chiens, des enfants. Regardez, hein. Jésus dit quoi? On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Non. Parce que nous étions des chiens. Or, les chiens, c'est les païens. Donc, moi, je ne peux pas prendre les choses de la maison pour aller les donner aux chiens. Non! Ça, c'est une honte. Les choses de la maison, ça reste dans la maison. Dans quelle maison il n'y a pas de difficultés? Dans quelle maison il n'y a pas de conflits? Toutes les maisons du monde, il y a des difficultés, il y a des conflits. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les arrange dans la maison. C'est comme ça l'église. C'est comme ça le corps du Christ. C'est comme ça toutes les assemblées locales. Il y aura toujours des problèmes. Parce que là où il y a des hommes, il y aura toujours des problèmes, des incompréhensions. Mais en tant que des hommes sages, qu'est-ce que nous faisons? Mon frère a péché, mon frère fait plus comme ça. Ah, pardon, on s'embrasse et on avance d'un même pas. C'est ça que Dieu veut voir.
Parce que je ne pense pas, si tu vois tes enfants se disputer, toi tu vas être là. Ah oui, ça c'est bien. Non, en tant que père ou en tant que mère, ça va te toucher. Et c'est ça que, vous savez, ça c'est des choses qui touchent aussi le cœur de Dieu. Quand il voit que ses enfants sont dans des propres enfants, vous avez le même enseignement, vous avez la même chose, mais divisé. La haine, tout ça, ça ne peut pas réjouir le cœur de Dieu. Je vous dis la vérité, ça ne peut pas réjouir le cœur de Dieu. Donc quand tu prends des choses de la maison pour pouvoir les dire aux païens, mon frère, à combien plus forte raison ça ne peut pas réjouir les païens. Voilà pourquoi, même si je sais qu'il y a des faux pasteurs, c'est vrai qu'il y a des faux pasteurs, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas mauvais, qui sont mauvais, qui se sont introduits, ça, l'église ne nous en fait pas. Mais prendre ça, aller dire ça aux païens, non. Non. Pourquoi? Parce que ça ne les concerne pas. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Oh oui, tu n'as pas vu le faux pasteur? Ah, ça ne me concerne pas. Donc, toi, pour moi, tu es un étranger aux choses de Dieu. Tu es un incirconcis. Ça, c'est nos affaires à nous dans la maison. C'est nos affaires à nous dans la maison, pas les gens du dehors. Tu vas aller parler mal des pasteurs. Même si je sais qu'il y en a des faux, il y en a aussi des vrais. Mais je n'irai pas aller voir un incirconcis pour aller lui dire les choses de la maison. Non. Ne m'attends pas là-bas. Parce qu'il y a des choses qui sont des discussions qu'on peut parler entre frères dans la maison. Mais pas avec ceux du dehors. Non, ceux du dehors, c'est Dieu qui s'en charge. Mais nous, ceux du dehors, on va parler des... Ah, il y a une association, oui, il y a ci. On va parler des choses du monde. Mais les choses de la maison, ça concerne les enfants. Ok? Parce que le pain qui est Jésus, c'est pour les enfants. Vous voyez? Donc si même il y a des conflits, on peut faire des conflits, mais on mangera toujours la même parole parce qu'on est frères. Vous comprenez? Donc, ayons vraiment ces sentiments-là. C'est ça qui va créer vraiment l'amour fraternel, sincère et sans hypocrisie. Et l'éloignement du mal. Ne prends pas ton frère de haut, ne prends pas ta sœur de haut. S'il a péché, va le voir. C'est ça l'amour de Dieu. Si tu vois même une faiblesse, va le voir et prie. N'oublions pas ces choses-là. Parce que souvent on parle beaucoup, mais est-ce que tu fléchis les genoux? Est-ce que tu prends même une minute pour prier pour ton frère? Les sentiments d'amour doivent renaître en nous, c'est très important. De peur de pouvoir partager, d'écouter beaucoup, mais de pratiquer peu. Et la Bible nous dit la foi sans œuvre est une foi morte. J'en ai fini pour aujourd'hui. On va s'arrêter là.